Moi, je vais manifester contre les sanctions, pas pour la transition. Contre les sanctions, pourquoi? Parce que c'est l'existence même du Mali qui est en jeu. Ces sanctions, ça va encore frapper la population et non le gouvernement. Ouais, je vais aller là-bas pour soutenir les militaires. Et le deuxième point, ça, c'est aussi qu'on n'a qu'à rester soudés. Parce que tant qu'on ne souffre pas, on ne peut pas avoir le bonheur. Courage au peuple malien. Courage au Mali. Surtout, restez ferme et concentrés. Parce que vous n'êtes pas les seuls dans ce problème-là. Nous également, nous sommes là. Et nous vous soutenons, quel que soit le problème, quel que soit ce qu'ils vont dire ou ce qu'on fera, on sera toujours là pour vous. Soyez-en sûrs. J'ai fait cette vidéo, pour ceux qui ne le savent pas, pour le problème qui arrive actuellement avec nos frères maliens. Et c'est très dommage, raison pour laquelle j'ai décidé de faire en fait cette vidéo. Parce qu'en réalité, le Mali est en train de dépasser des moments très compliqués, des moments très difficiles. Voilà un pays qui fait face à une menace des terroristes. Et comme ils ne peuvent pas gérer ce problème seuls, ils ont donc décidé d'avoir de l'aide d'autres personnes. Bien évidemment que vous connaissez déjà. Et vous venez, depuis déjà un super bon temps, ils sont là. Et on voit toujours les terroristes, vraiment, le nombre de morts même continue toujours d'augmenter au lieu de diminuer, voire même disparaître. Dites-moi, quand vous partez prendre par exemple un chat pour venir attraper des souris, et qu'à la fin, ce sont les souris même qui attrapent le chat, vous ne pensez pas que vous avez fait un mauvais choix? Vous ne le pensez pas? Vous ne pensez pas qu'il est temps en ce moment-là de vous interroger sur la véritable nature de ce chat-là? C'est cela en réalité. Voilà le Mali qui allait chercher de l'aide auprès de ces Français, comme ils sont sur nos territoires depuis déjà, que vous connaissez déjà. Et ces personnes ont prétendu pouvoir les aider à résoudre ce problème. Mais depuis ce temps, vous êtes là et qu'il n'y a pas de solution. On a donc décidé de s'en passer de vous. On a donc décidé de dire, ok, vraiment, vous avez voulu nous aider, mais comme le problème n'arrive pas à être résolu, c'est gentil de votre part, mais désormais, nous, on va se prendre en charge. Et on vous dit cela. Et voilà maintenant, vous sortez maintenant le grand jeu. Vous n'êtes pas d'accord. Oui, ça ne peut pas se passer. Le Mali ne peut pas. Et pour cela, les frères saints du Mali, ceux-là même qui étaient censés les soutenir, les voilà encore en train de lui tourner le dos. Jusqu'au point même aller coller des sanctions pour dire que ok, désormais, vous ne faites plus partie tant, vous ne bénéficierez plus tant, des choses que vous connaissez déjà. Dans quelle société est-ce que nous sommes? J'aimerais qu'on attire ici l'attention. En fait, plus de 2 siècles, plus de combien d'années, nos parents, nos arrière-parents, nos parents ont été colonisés. On n'a pas pu se défaire de ses bras. Aujourd'hui, tout le monde a l'information. Aujourd'hui, tout le monde sait cela. Et aujourd'hui, un pays comme le Mali essaie véritablement de pouvoir partir de l'œuvre. Essaie de vraiment avoir ce qu'on appelle indépendance parce qu'on nous a fait croire qu'on est indépendant alors qu'en réalité c'est zéro. Voilà un pays qui a dit merde, qui ont décidé maintenant de chercher à résoudre véritablement leurs problèmes. Et voilà maintenant ses propres sangs frères qui étaient censés les soutenir, qui étaient censés les appuyer, qui étaient censés les apporter même de l'armement pendant ces périodes-là. Parce que c'est ça, quand on dit les pays de la CEDEAO, normalement vous devrez les aider. Est-ce que quelqu'un a pu aider là? Quelqu'un a pu envoyer pour dire ok, je vous donne 1000 soldats, je vous donne tel nombre d'armes pour que vous puissiez vous défendre contre les terroristes. Personne n'a pu faire cela. Ce que vous trouvez mieux à faire, c'est de vous lever contre ce pays et lui poser des sanctions. Moi, je trouve ça ignoble. Je trouve ça ignoble pour ma part et pour l'intérêt du continent africain. Je trouve ça ignoble. Parce que réellement, s'il y a une personne ou alors une communauté qui devrait soutenir le Mali, c'est bien évidemment le continent noir. C'est bien évidemment les pays frères même de la CEDEAO. Mais comment est-ce que ça se fait même que c'est vous encore, vous vous levez encore pour appuyer cela? Il y a de quoi vraiment se poser des questions. Il y a de quoi vraiment à se poser des questions. Et moi, ça ne m'étonne pas parce que plusieurs années, plusieurs décennies déjà, c'est ce qui se passe.
Le véritable ennemi de l'Afrique, ce n'est pas les blancs, ce ne sont pas les jaunes, ce ne sont pas les verts. Le véritable ennemi de l'Afrique, c'est son propre frère noir. Parce que si ce n'était pas son propre frère noir là, vous alliez prendre au moins la décision de pouvoir aider le Mali. Parce que vous pouvez le faire. Mais personne n'a fait cela. Nos parents ont subi les mêmes tortures, les mêmes politiques, les mêmes détournements, les mêmes mentalités. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible et ça ne va pas fonctionner. Moi, je dis courage au Mali et je dis vive le Mali. Et moi, je dis courage à Assimi Goïta parce que lui, c'est un guerrier. Lui, c'est quelqu'un sur lequel l'Afrique a besoin. Je n'ai pas dit on a besoin, on dit l'Afrique. Parce que nous, on veut travailler avec des gens qui sont prêts à faire développer le continent. Quand aujourd'hui vous vous levez contre le Mali, est-ce que vous avez déjà regardé en Europe? Est-ce que vous avez déjà vu un pays européen qui s'est levé pour se battre pour l'intérêt d'un pays africain contre un autre pays européen? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Quand on dit les États-Unis d'Amérique, les États-Unis, est-ce que ça vous dit quelque chose? Moi, je connais superment bien la constitution américaine parce que moi, j'ai fait la civilisation américaine. Je maîtrise bien comment est-ce que l'Amérique est organisée. Qu'est-ce qui fait donc qu'ils ont la force? Qu'est-ce qui fait que quand ils disent quelque chose, le monde entier est obligé de se plier pour dire ok, c'est parce qu'ils sont unis. Et voilà un continent qui n'a pas encore fini de se construire. On dit qu'on est en train de se construire pour pouvoir développer. Qu'est-ce qu'on doit donc faire si ce n'est pas d'être unis? Vous décidez donc de tourner dos à vos propres frères pour des intérêts des autres. Des autres même qui ne sont même pas vos frères. Des autres même qui ne veulent même pas exister, même à te faire disparaître. Tout ça à cause des bénéfices que vous vous en tirez personnellement. C'est dommage et c'est honteux. L'Afrique n'a plus besoin de vous. J'aimerais faire cette vidéo pour attirer ici l'attention de tout le monde que nous supportons la France et nous serons toujours là pour eux. Et on sera prêt à aller là où il faut pour ceux-là qui vont se battre pour le continent africain, pour la liberté du Mali, pour avoir ce qu'on appelle vraiment l'indépendance réelle. Parce que ce qu'on est là à vivre là, c'est des bêtises. Dites-moi, vous vous levez contre le Mali. Si vous rentrez à la maison et que vous trouvez votre papa en train d'être ligoté, ou bien votre maman en train d'être ligotée par une personne, ou bien votre frère en train d'être battu par une autre personne, est-ce que vous allez vous asseoir pour dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Ou alors vous allez tout de suite aller défendre d'abord votre parent, votre maman, votre papa, et ensuite chercher à comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que vous allez faire au juste? En réalité, c'est ce qu'il faut faire. Il faut d'abord aller défendre ton papa. Ok, tu défends ton papa ou ta maman, ton frère. Et maintenant, on va venir parler. Mais au lieu de cela, comment vous bénéficiez de certains avantages, des finances, de l'argent par-ci, par-là, vous trouvez qu'il faut se retourner contre le Mali. Mais ça ne sera plus possible parce que désormais, tout le monde a accès à l'information. Tout le monde connaît désormais les magouilles. Tout le monde est au courant. C'est ça en fait le problème. Parce que les générations qui viennent là, ce n'est pas des générations qui vont se plier pour regarder. Non, non, non. C'est pourquoi vous allez voir qu'on dit il y a trop de rebelles. Il n'y a pas en réalité des rebelles. C'est que tout le monde est devenu conscient. C'est que le jeu n'arrive plus à fonctionner. Parce que tout le monde va clair dans le jeu. Et ça doit disparaître. Parce que l'Afrique a besoin de se développer. On n'a plus besoin de vivre ça. Et ça va disparaître. Toutes ces personnes qui vont s'opposer, qui ne seront pas prêtes à pouvoir lutter pour le développement de l'Afrique, ces panafricanistes qui font le semblant, toutes ces personnes qui sont couchées là depuis 70 ans, qui sont entrées encore là, vous allez partir, on va vous emmener loin avec le système là. On va prendre l'Afrique en marche et nous allons développer le continent et nous allons apporter ce qu'il faut au continent africain. Parce qu'en réalité, on n'a même plus besoin de vous. On n'a plus besoin de vous. Un pays comme la France, qui va venir ici, poser ses pieds, et il va diriger tout comme s'il était encore là-bas, chez lui. C'est impossible, les gars. Ça ne marche plus. Donc, il va falloir que, ensemble, on se remet en question. Parce que si tu vas prendre un chat pour attraper une souris, et qu'à la fin, une souris qui attrape le chat, je pense qu'il n'y a plus rien de dire que, est-ce que mon chat, non, 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 non. Il y a un véritable problème. Il faut enlever ce chat-là. Si ils n'ont pas pu résoudre le problème,
qu'ils quittent. Maintenant, si ce sont ses frères encore qui vont se poser contre eux, ça veut dire que en réalité, ce chat-là, ce n'est pas sa véritable nature parce qu'il est poussé par d'autres choses. Et ces d'autres choses-là, ce sont nous-mêmes nos propres frères. Ce sont nous-mêmes nos propres frères. Et c'est dommage. J'aimerais que vous cogitez beaucoup sur cette vidéo. Parce qu'en réalité, on peut faire mieux que ça. On peut se construire. Mais toutes ces personnes-là, qui ne seront pas prêtes à pouvoir se construire avec nous, bien évidemment, nous allons les supprimer et nous allons avancer. Voilà, donc c'était un peu la petite vidéo que j'avais faite pour soutenir un peu ici le Mali. J'espère que vous vous portez bien et surtout beaucoup de courage au Mali. Nous sommes avec vous et c'est déjà bien que vous avez décidé déjà de vous extraire de ce groupe de je ne sais pas quoi, de CEDEAO, si je vais le dire. C'est déjà super bon. Et nous vous soutenons comme il se faut et nous serons toujours là pour vous soutenir de près ou de loin. D'ici là, portez-vous bien, vive le Mali, vive l'Afrique et vive le développement du continent africain. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.